Depuis quelques mois, je reçois plusieurs messages à propos de la spiruline, mais pas que la spiruline. Ça fait plusieurs mois que je reçois des messages par rapport à certains aliments, et plus particulièrement la spiruline, les graines de chia, l'avocat, et j'en passe. Et leur point commun, eh bien, c'est que certaines personnes les considèrent comme des super aliments. Et il est probable que toi aussi tu utilises parfois ce terme de super aliment. Je parlais une fois avec une personne sur Instagram, et justement, cette personne-là, elle commençait à prendre de la spiruline depuis pas longtemps. Et elle me disait qu'elle évitait les sources animales dans son alimentation et que prendre de la spiruline, c'était vraiment un game changer pour elle, puisque ça lui apportait beaucoup de protéines. Et en plus de ça, apparemment, eh bien, la spiruline en apportait aussi de la vitamine B12, qui est une vitamine qui manque de base dans les sources végétales. Quand la personne parlait de la spiruline, eh bien, c'était vraiment que du blanc, c'est-à-dire que c'était que du côté positif, il n'y avait rien de négatif par rapport à cet aliment. Et justement, cette personne-là, elle utilisait le terme super aliment. Et quand je discutais avec elle, eh bien, je lui expliquais que quand même la spiruline ne pouvait pas tout régler, mais je voyais bien qu'il y avait quand même des croyances d'installer chez cette personne qui refusait un petit peu d'admettre la vérité et d'admettre que la spiruline en elle-même, isolée dans sa journée, ne pourra pas tout résoudre. Et justement, peut-être que c'est aussi ton cas. Peut-être que ce n'était pas la spiruline pour toi, mais c'est peut-être les graines de chia ou même l'avocat ou même certaines algues. Bref, des super aliments, il y en a de plus en plus, il y en a même que je ne connais sûrement pas. Mais les super aliments, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une vérité? Eh bien, tu l'as peut-être un petit peu deviné avec cette introduction, mais je dirais que c'est plutôt un mythe. Et pourquoi? Parce que selon moi, il n'y a pas d'aliments vraiment supérieurs à d'autres. Oui, nutritionnellement parlant, il y en a qui sont très intéressants par rapport à d'autres, mais dire qu'ils sont carrément super, qu'ils sont supérieurs, je ne sais pas si ça va amener une bonne relation avec la nourriture et si ça va aussi objectivement te permettre d'avoir un équilibre dans ton alimentation, puisque tu penseras qu'un aliment peut par exemple en remplacer plein d'autres alors que ça ne marche pas vraiment comme ça. La spiruline par exemple, eh bien oui, elle apporte beaucoup de protéines, mais il faut aussi prendre en compte différents aspects. Et ça marche pour tous les super aliments. Déjà, il faut prendre en compte que la quantité nutritionnelle qui peut être intéressante, comme par exemple la quantité de protéines dans la spiruline, eh bien, il faut la prendre en compte par portion que l'on va manger et non pas par 100 grammes. La spiruline, oui, ça a plus de 50 grammes de protéines. Oui, c'est le double, par exemple, de 100 grammes de bœuf. Mais en règle pratique, on ne mange pas 100 grammes de spiruline comme on pourrait manger 100 grammes de bœuf. La spiruline, souvent, on en mange 5 à 10 grammes. C'est extrêmement particulier comme goût. Souvent, c'est plus sous forme de suppléments, etc. Et ce 5 à 10 grammes, forcément, nous amène à 2,5 à 5 grammes de protéines environ. Contre, encore une fois, si tu aurais mangé une portion de bœuf, 25 grammes de protéines environ. Ce qui veut dire que la spiruline, on ne peut pas dire que par portion, par côté pratique, elle apporte plus de protéines que le bœuf. Au niveau de la vitamine B12, j'en parlerai demain. Je compte faire une vidéo aussi sur la spiruline beaucoup plus détaillée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de nutriments des super aliments, ils sont surévalués sur les réseaux. Et c'est-à-dire que quand, par exemple, quelqu'un parle de la spiruline, d'un nouvel aliment magique, des graines de chia, que j'ai déjà parlé aussi sur mon Instagram, n'hésite pas à me suivre d'ailleurs. Bref, souvent c'est surévalué, on dit qu'il y a plein de nutriments dedans, alors qu'au final, la vérité, c'est qu'il n'y en a peut-être pas autant que ça, et encore une fois, par portion, il y en a encore moins. Bref, ce que j'avais envie de te dire, eh bien, c'est que oui, les super aliments, c'est cool. Quand on achète, tu as l'impression que tu prends vraiment soin de ta santé. Souvent, c'est des aliments qui paraissent très naturels, qui paraissent très bons pour la santé, très purs, mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est plus cher que c'est meilleur pour ta santé. Et même parfois, ça peut être l'inverse. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que tous les emballages qui incitent à comprendre que c'est un super aliment, eh bien, ce n'est pas quelque chose que j'achèterai personnellement. Et je préfère mettre mon argent ailleurs, dans des aliments de bonne qualité en magasin, mais au moins des aliments qui sont consommables facilement et qui ne sont pas connus pour avoir énormément de vertus, ce qui paraît extrêmement bizarre sur le papier. J'ai pas mal pris l'exemple de la spiruline dans cette vidéo et du coup je vais en parler dans la vidéo de demain. Mais en attendant, moi ce que je t'invite à faire, eh bien c'est d'aller écouter mon podcast Nourris ta santé. Il est disponible sur ma chaîne, il y a plus de 300 épisodes. Et sur ce podcast, eh bien tu peux découvrir plein de cassages de mythes que je fais par rapport à la nutrition. Donc n'hésite pas à aller l'écouter, c'est disponible sur YouTube et on se dit à demain.